Ça recrute sur TV78, l'émission qui met le curseur sur l'emploi. Chaque numéro, son invité qui vient nous parler de son entreprise ou de son secteur qui recrute. Et ce soir, nous recevons Marie-Pierre Cornu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice adjointe des ressources humaines pour la Caisse d'allocation familiale des Yvelines. Tout le monde connaît cet acronyme, CAF. Est-ce qu'on peut rappeler déjà les missions de la CAF? Bien sûr. Donc en fait, la mission première des caisses d'allocation familiale, c'est d'accompagner les familles tout au long des grandes étapes de leur vie, que ce soit la naissance, la recherche de mode de garde, le logement, la séparation ou le handicap. Donc ça, c'est les missions les plus connues. Pour vous donner quelques informations, sur les Yvelines, on accompagne un Yvelinois sur deux avec des aides. Et cette année, comme par exemple, on a versé 1,47 milliard d'euros d'aides, comme les APL, les allocations familiales, la prime d'activité, l'allocation adulte handicapé. Puis il y a une deuxième mission qui est beaucoup moins connue du grand public, mais qui est tout aussi importante pour les CAF, c'est toute la partie action sociale. Donc en fait, on travaille auprès des mairies, des crèches, des associations pour les aider à développer le territoire, avec par exemple le financement de crèches, le financement de lits dans les foyers jeunes travailleurs. Et ça, c'est un budget pour l'année 2023 de 170 millions. Alors si on vous reçoit ce soir, c'est parce que la CAF des Yvelines recrute régulièrement. On va en parler avec vous dans un instant. Dans sa recrute, c'est également un rendez-vous. C'est la sélection des offres d'emploi du moment sur le territoire avec Clara de Frutos. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça recrute où en ce moment dans le département? Ça recrute notamment à la SPA d'Hermeret, à Lidl à Elancourt. Et il y a aussi le centre aquatique du lac à Montigny qui recrute. France Travail sera également dans sa recrute. Si vous êtes une entreprise, ça pourrait vous intéresser. Ce soir, on va vous présenter différents dispositifs qui sont mis à disposition des entreprises dans leur processus de recrutement. Voici le menu du jour dans sa recrute. Alors, la caisse d'allocation familiale des Yvelines, c'est un siège à Versailles qui est situé juste à côté de la gare des Chantiers. Est-ce qu'il y a d'autres implantations dans les Yvelines? Oui, on a un deuxième établissement à Mantes-la-Jolie, juste à proximité de l'hôpital, pour ceux qui connaissent. Alors, ce que les Yvelinois connaissent de la CAF, c'est finalement les missions d'accueil, notamment pour effectuer leur démarche. On imagine qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui œuvrent en coulisses. Tout à fait. En fait, au niveau de la CAF, on a une richesse et une diversité d'à peu près une trentaine de métiers. Donc, vous avez effectivement les métiers en lien avec les allocataires ou les partenaires, donc l'action sociale dont je vous parlais juste avant. Et puis il y a tous les métiers de la sécurité financière, au vu des budgets que l'on débloque, et les métiers de fonction support, et puis tous les métiers du management de façon assez classique. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes combien à la CAF? Alors, on est un peu plus de 600 agents. Et du coup, vous recrutez régulièrement? Tout à fait, on recrute à peu près une centaine de personnes par an en CDI ou en CDD. Alors, quels sont vos besoins actuels? Pour quel type de métier, justement, y a-t-il des besoins en ce moment? Alors, nos besoins principaux, ça porte sur les métiers qui sont en lien avec les allocataires. Donc, le premier métier, ça va être le conseiller service à l'usager, le gestionnaire conseil allocataire et le gestionnaire conseil pension... Gestionnaire conseil pension. Pension alimentaire, pardon. Pension alimentaire. Pension alimentaire. Et ça représente combien de personnes à recruter Alors, par exemple, sur le gestionnaire conseil allocataire, on a 10 postes d'ouverts pour démarrer au mois de décembre. Voilà. Clara. Ouais. On va faire un petit focus sur un métier dans lequel vous recherchez des candidats, celui de gestionnaire conseil allocataire. Alors déjà, en quoi ça consiste ce métier? Alors en fait, ce métier, ça consiste à accueillir et accompagner tous les usagers au quotidien et surtout à traiter tous leurs dossiers et à leur garantir le juste droit. Et alors quelles sont les missions? C'est ça, ils traitent les dossiers, c'est-à-dire que quand vous êtes allocataire, vous venez, vous déposez des demandes, voilà, c'est classiquement, ce sont toutes les équipes qui vont traiter votre dossier, qui vont vérifier toutes les informations et qui vont vous permettre de bénéficier du paiement qui est lié avec le juste droit. Et donc il y a des compétences particulières à avoir? Alors, ce n'est pas des compétences particulières, en fait c'est un métier qui est très particulier, qui n'existe qu'au sein des CAF. Donc en fait, nous on dispense une formation qualifiante d'une durée d'1 an où on allie théorie et pratique et qui permet à l'issue d'être gestionnaire conseil allocataire. Donc c'est-à-dire si on n'a pas d'expérience, on peut se former directement chez vous? Tout à fait, tout à fait. Nous, ce qu'on va rechercher, bien au-delà du diplôme, c'est plutôt des personnes pour qui la valeur service public est vraiment quelque chose d'important. Et c'est des gens qui aussi ont envie de travailler dans un collectif qui est soudé. Très important pour eux. Et quels sont les avantages du coup du poste? Alors les avantages du poste, ça va être d'un point de vue rémunération, vous voulez dire? On peut parler de rémunération, s'il y a peut-être d'autres avantages aussi. Oui, alors on a beaucoup d'avantages au sein de la CAF d'allocation familiale. On bénéficie d'horaires variables qui permettent vraiment d'allier vie pro et vie perso.
On a des formules horaires qui vous permettent d'avoir jusqu'à 20 jours de RTT par an. On a du télétravail qui peuvent aller jusqu'à 3 jours au sein de la cave des Yvelines. Et à côté de ça, on a aussi une prime d'intéressement, un compte épargne-temps et des prises en charge à 75% des frais de transport. Et est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution ? Oui, bien sûr. Oui, oui. En fait, il y a des perspectives d'évolution qui sont à 2 niveaux. C'est-à-dire que pour nous, c'est essentiel en tant qu'employeur responsable d'accompagner nos collaborateurs dans l'évolution de leur métier, de la législation qui est très importante et qui évolue souvent et qui impacte beaucoup nos collaborateurs, à travers un plan de développement des compétences. Il faut savoir que l'année dernière, on a formé 80% de nos collaborateurs. Ils ont bénéficié d'au moins une ou plusieurs formations. Et à côté de ça, il y a eu l'an dernier 50 parcours d'évolution professionnelle, c'est-à-dire des collaborateurs qui ont évolué dans les métiers en montant en expertise ou en changeant complètement de métier. Et puis intégrer la CAF, c'est aussi intégrer l'institution sécurité sociale. Et donc ça permet aussi d'évoluer vers d'autres institutions telles que l'assurance maladie, l'assurance retraite ou l'URSSAF par exemple. Alors on l'a dit, vous recrutez régulièrement à la CAF. Est-ce qu'il y a des difficultés dans le recrutement ou vous trouvez facilement vos candidats ? Non, on a comme toutes les entreprises des difficultés à recruter parce qu'effectivement aujourd'hui on recrute beaucoup mais on n'est pas les seuls sur le territoire yvelinois. Donc après c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, pour faire la promotion de nos métiers et pour, je pense, faire découvrir que la CAF, ce n'est pas que le dépôt de dossiers. Voilà, il y a énormément de métiers autour, donc c'est important pour nous d'être ici ce soir. Et il me semble que vous organisez aussi des événements. Il y a eu un webinaire il y a quelques jours pour justement faire découvrir ces métiers. Sur la semaine de l'emploi et de la sécurité sociale qui a eu lieu la semaine dernière, on a fait un webinaire pour présenter le métier de gestionnaire conseil allocataire, mais aussi les autres métiers dont je vous ai parlé. Voilà, il y a eu, je crois, à peu près 170 personnes qui ont participé et qui ont pu découvrir c'est nos collaborateurs qui ont présenté leur métier. Et les personnes qui ont participé au webinaire ont pu poser toutes les questions qu'elles souhaitaient pour avoir vraiment un ressenti terrain et réaliste du métier. Restez avec nous Marie-Pierre Cornu. Dans un instant, la sélection des offres du moment à pourvoir sur le territoire avec vous, Clara de Fruteuse. Mais d'abord, France Travail, ex-Pôle emploi qui est dans sa recrute. Si vous êtes une entreprise, ça pourrait directement vous intéresser puisqu'on vous présente ce soir différents dispositifs pour vous aider dans le recrutement. France Travail propose un certain nombre de dispositifs à destination des entreprises pour leur permettre de dénicher le profil vraiment adapté au poste. On a notamment la formation avant embauche. L'idée, c'est qu'un candidat qui serait reçu en entretien et qui ne répondrait pas forcément à 100% aux attendus du poste, et ben nous, France Travail, on propose, c'est un engagement tripartite, entreprise, candidat et France Travail, de financer la formation sur la compétence manquante du candidat afin qu'il soit 100% opérationnel pour le poste sur lequel il se positionne. On a également l'immersion professionnelle qui permet aux demandeurs d'emploi de découvrir un métier, un secteur d'activité, confirmer un projet professionnel et aux entreprises leur permettre d'initier une démarche de recrutement. Elles pourraient avoir reçu un candidat en entretien d'embauche et elles auraient peut-être des doutes sur sa capacité par exemple à s'intégrer au sein de l'équipe. Et la faire venir lors de cette immersion durant quelques jours va permettre de voir comment la personne s'intègre aux équipes et de lever ce doute éventuel. Ça recrute près de chez vous, dans les Yvelines, votre sélection des offres du moment, Clara de Fruteuse. Et pour la première offre, vous nous proposez un poste de vétérinaire. Oui, il s'agit d'un poste en CDI à pouvoir au refuge de la SPA d'Hermeret. On le rappelle, la SPA, c'est la Société protectrice des animaux. En tant que vétérinaire, vous aurez pour mission de soigner et traiter les animaux du refuge, de suivre leur cas en fonction de la gravité, d'être capable de gérer des crises sanitaires et des épidémies, et vous serez aussi en charge des stocks de médicaments. Et pour ce qui est des compétences, vous devrez savoir maîtriser les techniques d'opération chirurgicale ou encore connaître la législation animale, c'est-à-dire les règles pour posséder un animal, pardon. On va y arriver, c'est le début de saison dans Ça recrute, c'est pour ça. J'imagine que pour ce poste, il y a besoin d'expérience. Oui Grégory, il est demandé d'avoir un doctorat en médecine vétérinaire et une expérience de 3 ans minimum dans le domaine. Plusieurs qualités sont aussi requises, il faut avoir l'esprit d'équipe, être rigoureux, autonome et persévérant aussi. Et pour le salaire, aucun montant n'est indiqué sur l'offre. Une deuxième offre, vous nous emmenez à Elancourt. Oui, car le supermarché Lidl recherche un directeur de supermarché en CDI. Alors pour ce poste, vos missions seront de manager et accompagner une équipe de 20 à 40 collaborateurs, assurer l'approvisionnement du supermarché, mais surtout assurer le bon fonctionnement de la surface de vente.
Alors pour ce poste, justement, quelles sont les compétences? Eh ben, Lidl recherche quelqu'un d'organisé, de réactif et qui sait manager et fédérer une équipe tout en étant pédagogue. Une expérience dans le commerce et le management est aussi requise. Et attention, l'offre indique qu'il est nécessaire d'être disponible les samedis et les dimanches. Et pour la rémunération, le poste est fixé à 51 971 € brut annuels à l'embauche, mais le salaire est évolutif. Alors pour la dernière offre d'emploi, Clara, vous nous proposez un poste de maître nageur sauveteur en CDI. Oui, pour intégrer le centre aquatique du lac à Montigny-le-Bretonneux. Alors pour ce poste, vos missions seront de veiller à la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité au sein du centre aquatique, de surveiller les bassins, d'assurer l'enseignement scolaire de la natation et des écoles primaires, ou encore d'assurer les animations de la piscine. Mais d'autres missions plus occasionnelles pourraient être demandées. Par exemple, il se peut que vous ayez à donner des cours particuliers. Et quelles sont les compétences requises? Alors vous devez avoir des aptitudes physiques et techniques, être à l'écoute ou encore être rigoureux, patient et ponctuel. Un brevet d'état d'éducateur sportif des activités natation est demandé et pour la rémunération, elle est fixée en fonction du profil. Merci Clara, toutes ces offres vous les trouvez sur les portails de recrutement classiques comme Indeed, mais il y a aussi un portail skiemploi.fr qui recense toutes les offres de job sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Pour terminer, 2 rendez-vous emploi à noter dans vos agendas quelques jours avant la semaine des métiers de l'industrie, la semaine même de l'industrie. L'agence France Travail vous propose une découverte des métiers du secteur. Ça se passe le 14 novembre de 14h à 16h. Vous y aurez des informations sur les formations, les opportunités d'emploi et les évolutions possibles. Des possibilités, il y en a également dans les métiers du soin et de l'accompagnement. Plus de 1500 emplois sont à pourvoir dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Un salon Autonomie Job organisé par l'agence interdépartementale Autonomie se tient le 21 novembre à la salle Jean-Baptiste Clément Attrape. Vous pourrez découvrir les métiers, trouver une formation, décrocher un job. Venez bien sûr sur place avec votre CV. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Ça Recrute. Merci Marie-Pierre Cornu d'avoir été avec nous. Je le rappelle, responsable adjointe RH pour la CAF des Yvelines, la caisse d'allocation familiale qui recrute régulièrement, on l'a dit. Tout simplement, comment consulter les offres et comment postuler? Tout simplement en allant sur le site lasecurecrute.fr. Merci encore d'avoir été avec nous et merci à vous. Et également à Clara de Frutos. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Ça Recrute sur TV78. Belle soirée à tous.